Et si je te disais que moins de 20% des Français ont réellement élu Emmanuel Macron, que depuis 2017, l'article 49.3 a été utilisé 25 fois pour des lois sans vote et que certaines élections européennes ont même été annulées après les résultats. Alors, selon toi, la démocratie est-elle toujours entre nos mains ou est-elle en train de glisser entre nos doigts ? Bonjour, je suis Steph, fondatrice de Comparatorment.com, site 100% indépendant. Avec mon équipe, on t'aide à améliorer ton pouvoir d'achat et donc à avoir une vie un petit peu plus sympa. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi vite et active la cloche pour ne rien rater. Je te rappelle que je ne suis pas conseillère en investissement et t'invite toujours à faire tes propres recherches avant d'agir. La démocratie est fragile. Elle tire ses origines de la révolution de 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose les bases de la souveraineté populaire. Elle est aujourd'hui encadrée par l'article 1 de la Constitution de 1958, affirmant que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle repose sur plusieurs piliers. Suffrage universel, séparation des pouvoirs, pluralisme politique et état de droit. Toutefois, elle est menacée et fragile avec la restriction des libertés publiques dans le cadre par exemple de la loi sur la sécurité globale avec ses controverses, avec l'état d'urgence prolongé, avec l'usage répété du 49.3. Tu te rappelles combien de fois il a été utilisé depuis 2017 ? 25 fois sous les gouvernements d'Emmanuel Macron selon l'Assemblée nationale. Ça te choque pas? Ça te semble pas énorme? Les alertes sont nombreuses. Ces mesures vont-elles trop loin selon toi? Ou alors sont-elles juste nécessaires? Dans tous les cas, sache que c'est pas tout. C'est pas tout ce qui menace notre démocratie. En effet, il y a le bouclier démocratique européen. Tu connais ou pas? Ursula von der Leyen expliquait hier à peine que nous vivons une époque où la désinformation se propage comme un virus. Et tout comme un virus, il est bien plus efficace de prévenir plutôt que de guérir. Elle veut donc nous vacciner en quelque sorte contre les idées qu'ils ne valident pas. Cela signifie éradiquer les opposants à leurs idées. Si ça fonctionne comme l'autre vaccin, ça va. Mais sinon, franchement, ça fait froid dans le dos. De nouveau, comme l'UCED dont j'ai parlé récemment, cette idée sur le papier semble à peu près bonne au départ. Mais dans la réalité, certains appellent ça le bouclier de la dictature, car il a servi par exemple à faire annuler les élections en Roumanie où le parti élu aurait profité de campagnes TikTok menées par la Russie. Donc, est-ce qu'on est face à une lutte contre la désinformation ou face à une volonté de contrôle politique? Tu veux un rappel des faits? Donc, cette annulation récente des élections en Roumanie où le nouveau président élu George Escu voulait quitter l'Union européenne. Donc, il a gagné après la démission de l'ancien président Klaus Iohannis, soutenu par Bruxelles et Washington sous Biden. Et Iohannis a lui-même donc décidé de quitter son poste car il y avait trop de Roumains qui manifestaient dans les rues à son encontre. Et d'ailleurs, Bloomberg indique qu'après plus de 10 années au pouvoir, le départ de Klaus Iohannis intervient alors que les électeurs sont de plus en plus exaspérés par la corruption et l'incapacité des autorités à sortir une partie de la population du cycle de la pauvreté. Cette corruption, notamment en lien justement avec ce fameux scandale UCED dont je parlais il y a quelques jours. Tu sais, c'est le fameux organisme qui a détourné des milliards de dollars pour influencer les médias et les politiques. Et d'ailleurs, Richard Grenell, ancien ambassadeur américain, a écrit sur X récemment que l'équipe Biden a dépensé l'argent du contribuable américain pour soutenir des programmes et des candidats du monde entier, mais qui sont bien entendu dans leur tendance politique. Donc, la Roumanie n'est qu'un seul et simple exemple. D'un côté, nous avons donc George Escu qui est accusé d'avoir profité de pseudo-campagnes russes sur TikTok. Et dans le camp adverse, on a bel et bien des fonds qui ont été reçus pour influencer les médias. Donc bref, au final, qui croire? On va revenir en France où des mesures font débat également. Certains les jugent nécessaires et d'autres liberticides. Donc toi, dis-moi ce que t'en penses, car on ne demande pas forcément ton avis, mais moi je te le demande. Donc je te parle par exemple des agriculteurs qui sont non écoutés face au Mercosur.
Avant eux, il y avait aussi les gilets jaunes. Il y a aussi la fameuse poudre d'insectes qui arrive dans nos assiettes et notre alimentation quotidienne. Il y a aussi les ZFE, zones à faible émission, qui sont appliquées dans les grandes villes et en France et qui nous empêchent d'utiliser nos voitures. Alors que les gueux d'Alexandre Jardin, comme ils s'appellent entre eux et d'autres personnes, peut-être comme toi et moi, sont foncièrement contre ces ZFE. Il y a aussi la censure numérique qui fait rage avec le Digital Service Act de l'Union européenne qui menace de fermer X assez fréquemment et qui a pris le contrôle de Telegram. Alors qu'à côté de ça, il y a Mark Zuckerberg, qui est patron de Meta, qui a annoncé récemment qu'il allait décider de supprimer les fact-checking car ils sont trop manipulés. Et un autre exemple, le debanking, c'est cette fameuse pratique des banques qui leur permet de fermer ton compte sans justificatif. Et enfin, le dernier exemple avec 90% des médias français qui sont contrôlés par une poignée de milliardaires. Il y en a une dizaine pour une meilleure uniformisation des sujets traités et surtout du biais de la manière dont ils sont abordés. Donc toi, de ton côté, tu en penses quoi? Moi, de mon côté, ça m'énerve. D'ailleurs, à la conférence de Munich la semaine dernière, J.D. Vance explique que la plus grande menace pour l'Europe ne vient ni de la Russie ni de la Chine, mais bel et bien de l'intérieur. En cause, selon lui, ces dérives autoritaires qui, sous prétexte de protéger la démocratie, s'attaquent en fait au fondement de notre liberté et la liberté politique. Donc, comment se protéger quand on ne sait plus à qui se fier? Eh bien, voici 3 actions que je te propose. Tu n'as qu'à partager les tiennes si tu veux également. Donc, tout d'abord, développe ton libre arbitre. Ne crois jamais un seul média. Croise tes sources, compare, va chercher l'information à la source. Essaye d'aller voir peut-être dans les médias étrangers qui sont souvent plus libres qu'en France. Deuxième action. Diversifie ton épargne et tes investissements. Si l'argent peut être manipulé, il faut qu'il soit diversifié. Immobilier, crypto, métaux précieux, ne mets pas tout dans le même panier. La diversification est la clé. Nos actifs ne doivent pas être trop dépendants ni d'un gouvernement, ni d'un système financier ou alors même d'une économie. Donc bref, pour cela et pour ma part, j'utilise la plateforme qui est régulée et qui s'appelle Freedom24. C'est aussi d'ailleurs le sponsor de cette vidéo. Ce courtier est sous licence de l'Union européenne et il donne accès aux actions mondiales, aux ETF et à d'autres opportunités d'investissement. Comme par exemple l'accès à la sécurité prime avant tout. Et Freedom24 est une filiale de Freedom Holding Corp qui est cotée au Nasdaq et qui opère sous la supervision de la Banque de France et de l'ACPR en France, assurant ainsi un environnement d'investissement réglementé et stable. D'ailleurs, en ce moment, ce courtier international offre jusqu'à 20 actions gratuites pour ceux qui auront un compte et le financent avant le 28 février. Ces actions varient entre 3 et 800 $ chacune. Pour recevoir tes actions gratuites, obtenir des rendements élevés et diversifier tes actifs, je t'invite à consulter le lien qui est en descriptif. La troisième action que je t'invite à faire, c'est la multibancarisation. En effet, ne sois pas dépendant d'une seule banque ou d'un seul pays. Ouvre plusieurs comptes en France, mais aussi dans des pays étrangers. Profite des solutions alternatives comme la DeFi, c'est la finance décentralisée. Donc, ces 3 actions sont, selon moi, la clé pour garder le contrôle. L'histoire nous montre que la démocratie a toujours évolué et résister aux crises. Mais c'est à nous d'être vigilants et de préserver nos libertés. Si tu veux investir en bourse, sache que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque de perte en capital. Les prévisions et les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. Je t'invite à t'abonner et à utiliser mon lien Freedom24 et surtout garde l'esprit ouvert et ton argent en sécurité. Je te dis à très bientôt que ça sur le site comparatorhome.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn et même Discord où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton épargne et ton budget. À bientôt, merci.